Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de tarot psychologique. J'espère que vous allez bien, que voilà, votre semaine ou votre journée se passe au mieux. C'est une guidance intemporelle, donc on va aujourd'hui parler de quels sont les blocages ou en tout cas les événements difficiles qui ont encore un impact sur votre vie actuelle et qui vous freinent. Avant de commencer, je tiens d'abord évidemment à tous vous remercier, à vous qui passez peut-être par là aujourd'hui. Merci de me rendre visite sur la chaîne Soleil Levant. À vous qui êtes fidèles au poste tous les matins et dans les guidances matinales, vraiment un tout grand merci. Je suis très reconnaissante et honorée de pouvoir échanger avec vous. C'est toujours dans la bienveillance et le respect, vraiment ça me fait chaud au cœur. Donc merci à vous tous, merci pour vos likes, vos partages. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour être tenu informé des futures vidéos sur d'autres contenus, puisqu'on parle de tarot, on fait des guidances. Je vous propose aussi parfois des petites vidéos qui sont plus axées sur la lithothérapie en lien avec le tarot. Donc voilà, vous pouvez faire entre guillemets votre shopping dans les différentes playlists. Donc voilà comment je vous propose de travailler aujourd'hui. On a donc c'est une guidance générale qui est intemporelle, bien sûr. Sentez-vous libre de la regarder quand vous le souhaitez, puisque moi je me connecte aux énergies des personnes entre guillemets qui auront envie de regarder cette vidéo, quel que soit le moment. Il y aura probablement un message pour vous. On va découper par tranche d'âge et voir l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Quels sont les événements difficiles ou les blocages qui ont encore un impact sur vous aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oui mais moi j'ai 19 ans, bon bah alors vous êtes au tout début de l'âge adulte, vous pouvez considérer cette dernière ligne comme votre présent, d'accord, ou votre passé vraiment très récent. Si vous avez par exemple 60 ou 70 ans ou plus, ou si vous avez 40 ans, eh bien cette dernière ligne représente votre âge adulte jusqu'à aujourd'hui. Donc il se peut qu'il y ait des événements un petit peu plus anciens et aussi peut-être très actuels. Donc on va à chaque fois voir quels sont les éventuels blocages. Certains ou certaines d'entre vous ont peut-être vécu de véritables traumatismes, auquel cas évidemment certaines choses vont résonner d'une autre manière pour vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous encourage à m'écrire pour ça, donc sur soleillevant@yahoo.com. Je vous demande ça pour ne pas disperser les messages sur d'autres plateformes, parce qu'alors je risque de passer à côté. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, à le faire via cet email qui se trouve dans l'onglet à propos de la chaîne Soleil Levant sur YouTube, ou alors vous pouvez passer sur Instagram. Mon email est indiqué là aussi, et vous pouvez d'ailleurs voir aussi d'autres guidances et des idées lecture en développement personnel sur le compte Soleil Levant Instagram. Voilà qui est dit. Alors bon, on va donc découper en époque de vie, si je peux dire ça comme ça, et puis il y aura à chaque fois un petit message de sagesse pour voir comment on peut s'y prendre, pour commencer à guérir, à nettoyer, à transmuter les différents blocages qui sont liés à ces problématiques dans ces différentes époques de vie. Et ces messages proviendront des cartes Le Chemin de Sophia, voilà, que vous voyez ici. Qui est vraiment un très bel oracle, avec des cartes qui sont plus, comme son nom l'indique, des cartes à méditer, et qui donnent vraiment une idée du chemin à suivre pour dépasser vraiment les blocages. Le tarot que vous voyez là, c'est un The Wheel of Fortune Tarot, qui est assez, je vais vous le montrer, donc voilà, il est noir, voilà, encadré de noir, et les représentations sont très colorées. On est sur un Rider-Waite plutôt qu'un Marseille, et il est vraiment je dirais à la base. Après il y a des éléments qui s'éloignent et qui sont propres vraiment à sa créatrice. Je crois que c'est une créatrice. Alors je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre d'infos. Je pense que ce tarot là je l'avais trouvé sur Etsy, mais vous aurez de toute façon toutes les infos. Et ensuite, pour clôturer la guidance, je vous propose un petit message de murmure de guérison, qui est, que je ne me trompe pas, voilà, ici, voilà. Et ce sont voilà, des cartes de guérison avec des messages de sagesse, vraiment empreintes
de bienveillance qui vous permettent vraiment aussi de dépasser certaines choses. Excusez-moi, il fait très très chaud dans la pièce où je travaille, donc je vais devoir boire un petit peu parce que sinon... Voilà, alors on va tout de suite retourner les cartes, assez de blabla, et je vous propose de commencer donc par l'enfance. Alors on a la grande prêtresse, donc la papesse, et le pendu. Alors ils sont tous les deux à l'envers, donc ça va nous parler évidemment de, avec la grande prêtresse à l'envers, de choses un petit peu secrète mais mal gardée, quelque chose que vous auriez du mal à garder pour vous, que vous ne pouvez plus garder pour vous, qui concerne donc votre enfance. Alors quand je parle de l'enfance, on va jusqu'à à peu près 12 ans, voilà, on va dire que c'est cette période-là, plus ou moins. Sachant qu'on n'est pas adolescent non plus du jour au lendemain, mais voilà, il faut bien faire un découpage. Donc il s'est peut-être produit quelque chose dans votre enfance. Alors ça c'est pas obligé d'être quelque chose de grave, bien sûr, hein. Ça peut être le cas, mais ça peut être quelque chose de plus anodin, mais qui voilà, que vous avez peut-être gardé en vous et que vous ne pouvez plus garder en vous, ou que les circonstances ont été telles que vous n'avez pas pu, vous vous êtes senti impuissant ou impuissante, parce que le pendu à l'envers, déjà le pendu, normalement, dans sa position à l'endroit, il est pieds-poings liés, oui, il ne peut pas agir, mais il ne va pas se victimiser, il va se retrouver dans une position où il pourra prendre le temps de la réflexion et de se connecter à ce qui va lui permettre de voir les choses sous un autre angle. Or, on voit qu'ici, c'est pas le cas. C'est comme si vous ne pouviez pas voir les choses sous un autre angle et que vous gardez ça en vous, mais c'est plus possible. Vous aimeriez pouvoir en parler à d'autres. C'est un secret qui vous pèse réellement. Peut-être que vous avez déjà commencé à en parler à quelqu'un d'autre, parce qu'on voit qu'avec la papesse inversée, c'était plus trop possible de le garder pour vous. Donc peut-être que même à demi-mot et de manière peut-être maladroite ou dans un sentiment d'impuissance, vous avez commencé à tenter de vous livrer et finalement ça n'a peut-être pas eu l'effet escompté. Peut-être que vous n'avez pas trouvé les mots pour parvenir à parler de cet événement. Encore une fois, donc je peux vous donner des exemples, mais vraiment adapter ça à votre vécu. Quand on parle de secret, ça donne tout de suite l'impression qu'il s'agit de quelque chose de grave, d'une maltraitance, peut-être d'un abus sexuel. Voilà, et c'est pas forcément le cas. Alors oui, vous avez probablement été victime, mais ça peut être le secret de quelqu'un d'autre que vous ne pouviez pas porter, hein. C'est ça aussi. Donc peut-être que malgré vous, vous êtes senti impuissant dans une situation où on vous demandait de vous taire, et que c'était pas possible pour vous parce que voilà, vous étiez enfant et les enfants vont, quand ils se taisent, en général le faire parce qu'ils se sentent menacés. S'il n'y a pas cette menace, logiquement ils vont pouvoir parler et s'exprimer de manière assez spontanée. Donc il y a différentes cas de figure. Soit vous avez été victime de quelque chose, et ce secret était trop lourd à porter, vous avez besoin d'en parler, vous avez peut-être commencé à le faire, et pour le moment vous êtes peut-être face à quelqu'un qui ne peut pas vous aider, qui vous dit moi c'est pas mon problème, c'est pas mon affaire, c'est pas ma vie, je ne peux pas t'aider, soit parce que c'est la réelle raison, soit parce que cette personne peut-être se sent trop détachée de ce qui vous est arrivé et impuissante et ne sait pas comment vous aider, soit c'est vous qui êtes dans ce cas de figure par rapport à quelqu'un que vous avez côtoyé dans votre enfance, un frère, une sœur, une amie, quelqu'un de la famille, enfin voilà, ou une voisine ou un voisin. Ça peut être en tout cas c'est dans l'enfance, et c'est quelque chose qui a nécessité qu'on le garde secret, et puis finalement ça fuite, mais on ne sait pas comment aider, ou on ne sait pas vraiment comment s'y prendre pour libérer le poids de ce secret, parce que même une toute petite chose peut devenir énorme à force d'être gardée secrète. Et comme on le sait, les secrets finissent toujours par transpirer, comme on dit, d'une génération à l'autre. Et donc quelque chose qui concernait peut-être vos ancêtres aussi, hein, ça peut être un secret
secret de famille, ça peut être quelque chose qui ne vous concernait pas vous directement, mais qui a pesé sur vous, qui vous a bloqué vraiment, qui vous a donné parfois, sans que vous ne puissiez comprendre pourquoi, parce qu'avec la papesse à l'envers, le livre n'est pas ouvert. Donc oui, on va libérer l'information, mais peut-être pas complètement, vous n'aurez pas tous les tenants et aboutissants, et donc de ce fait-là, vous avez pu vivre dans votre enfance des choses qui vous ont bloqué sans que vous ne parveniez à savoir pourquoi. D'accord ? Donc ça, ça peut être intéressant. Alors moi, je ne suis pas spécialement partisane d'aller fouiller tant et plus dans le passé pour débusquer tout ce qui aurait pu mal se passer. Voilà. Par contre, je suis vraiment toujours là pour encourager les gens à guérir les blessures du passé, parce que ça nous freine réellement. Donc l'idée, c'est pas d'aller faire un procès aux gens qui... 40 ans plus tard, qui vous aurait manqué de respect, quoique la justice, c'est quelque chose quand même de très important. Et s'il y a eu une réelle maltraitance, ou s'il y a eu des événements vraiment douloureux, je suis toujours pour le fait de parler, de ne pas rester dans le secret, de dire les choses et de vous délier. Parce qu'à ce moment-là, vous allez remettre les cartes à l'endroit, vous allez vous libérer, vous allez peut-être traverser des moments difficiles par peur des dommages collatéraux, puisque quand on se met à parler en général, ça peut impacter évidemment d'autres personnes qui, elles, n'ont rien demandé. Mais s'il y a réellement un secret qui pèse et que vous avez besoin d'en parler, ne comptez peut-être pas trop sur d'autres personnes qui elles, ne pourront pas forcément s'engager dans votre démarche, mais vous parviendrez à vous délier vous-même et à être plus dans la conscience des choses et connecté à ce qui est bon de faire pour vous, à voir les choses sous un autre angle et à comprendre ce qui est inscrit dans le livre de la papesse, qui est votre sagesse intérieure. Si vous agissez, d'accord ? Donc il va falloir, si vous avez le sentiment que ce message résonne en vous et qu'il y a quelque chose de bloqué, ça peut être une petite chose aussi, mais qui vous a impacté de manière négative, qui a impacté votre estime de vous-même. Ça peut être quelque chose que vous avez fait et duquel vous êtes un petit peu honteux ou honteuse et que vous n'osiez pas en parler. Ça peut être quelque chose que un mauvais traitement que vous avez reçu, des paroles blessantes ou juste ponctuelles, et que la personne, elle n'en est pas consciente et qu'elle ne cherchait pas à mal, mais vous avez peut-être quand même besoin de le dire, de vous délier de ça, parce que c'est comme si... quand c'est mis dans cette position-là, bien sûr, c'est comme si ça avait encore un impact aujourd'hui, dans le sens où, dans votre esprit, ces paroles, ces actes, cet événement résonnent toujours de la même manière qu'au moment où ça s'est produit. Donc, ça vous enferme quelque part dans quelque chose qui émotionnellement n'est pas bon, évidemment, ne vous permet pas d'avancer sereinement, soit au plan amoureux, soit au plan professionnel, parce que ça peut générer un manque de confiance en soi, ça peut générer évidemment des non-dits qui sont eux aussi, qui viennent se dresser comme des barrières sur votre chemin. Ça peut être le chemin familial aussi, bien sûr. Donc si vous avez un conflit avec quelqu'un de la famille, que vous sentez qu'il y a des non-dits, il y a quelque chose de secret, eh bien voilà, le moment est peut-être venu pour vous de prendre votre courage à deux mains, dans la bienveillance toujours, je le rappelle évidemment, hein, l'idée c'est pas de partir en guerre, mais de soigner les blessures, de dire les choses qui doivent être dites, et d'apprendre à voir les choses sous un autre angle, parce que maintenant vous êtes loin de tout ça. Cette période, elle est à la fois très vivante en vous, puisque l'enfant est toujours là en vous, mais c'est loin en termes d'années, en termes d'âge, donc ça peut toujours avoir un effet, ça peut agir, et c'est en ça que c'est intéressant, non pas de s'en débarrasser, mais de le guérir, de le soigner et d'en parler, de libérer cette parole, de libérer ces informations, et ça permettra peut-être aux gens autour de vous qui sont impliqués dans cette histoire, et même à vous-même de retourner le pendule, de voir les choses autrement et de se dire oui bon, voilà, finalement le contexte il était X, les personnes elles étaient Y, et tout mis ensemble, on peut comprendre les choses sous un autre angle, et maintenant que je suis adulte, l'idée c'est pas de tout pardonner en 5 minutes, mais d'apprendre à voir les choses autrement pour vous soulager tout premièrement, évidemment, tout d'abord.
Alors voilà pour l'étape de l'enfance. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me faire part en commentaire ou en privé si vous préférez de justement de ce qui vous a bloqué dans cette période-là, de voir si ces deux cartes vous parlent. Et parce que moi je vous donne des exemples évidemment qui ne sont pas exhaustifs. Il peut y avoir plein de cas de figure. Ça peut être une mauvaise relation avec quelqu'un que vous gardez secret dans votre cœur parce que vous n'avez pas envie de semer la brouille dans la famille. Ça peut être plein de choses, hein. C'est pas forcément un événement très grave, mais ça peut être aussi le cas. Donc ça me parle aussi d'adoption, parce que je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Oui, avec le pendu à l'envers, il y a un lien qui... C'est comme s'il y avait une forme d'impuissance par rapport à quelque chose duquel vous ne vous sentez pas responsable en fait, et qui a peut-être été maintenu, si pas secret, en tout cas en arrière-plan de votre vie pour ne pas vous affecter avec ça, et finalement ça a un impact assez négatif sur votre vie. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, si ça vous parle et si ça résonne en vous, et voilà, comme ça on peut avancer, et moi je peux aussi améliorer mes tirages à ce moment-là. Alors, on va voir maintenant l'adolescence, qui est une période de vie en général, alors c'est pas le cas pour tout le monde, mais ça peut être assez mouvementé. C'est le moment où le jeune va s'affirmer, va prendre de la distance aussi par rapport à ses parents. C'est le moment où il y a un tournant qui doit s'opérer, donc on va à ce moment-là soit s'opposer clairement et on sera peut-être plus dans le conflit, soit on va rester très proche de ses parents par exemple, hein. Donc aussi mille et un cas de figure, hein. Et si on est très proche de ses parents, on n'osera peut-être pas vraiment affirmer les choses qui nous tiennent à cœur parce qu'on a peur d'être mal jugé par exemple, qu'on a un caractère plus introverti, plus timide ou plus altruiste. Il y a des jeunes l'adolescence est plus une période égocentrée, je veux dire, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont très altruistes et qui vont, eux, avoir cette conscience très aiguë de ne pas vouloir faire du mal autour d'eux, et peut-être à ce moment-là garder des choses en eux par peur de que ce soit mal perçu et que ça mette des ennuis dans la famille ou dans l'amitié. Donc il y a différentes cas de figure, et on va un petit peu voir de quoi ça nous parle pour l'adolescence. On a la justice, alors là c'est vraiment, et la force à l'envers. Alors j'ai oublié de vous les montrer de plus près. Donc ça c'était la prêtresse, voilà, pour l'enfance, donc elle était retournée, et le pendu, voilà, qui normalement est assez serein, hein, d'accord, il est pieds-poings liés, mais il accepte ça, et il ne le... dans sa forme modérée, il ne va pas le vivre spécialement mal, il va en profiter pour penser à voir les choses sous un autre angle et faire renaître quelque chose de nouveau qui est en potentiel dans son esprit, qui est connecté. Et là, c'est pas le cas, donc il y a vraiment un blocage. Alors, la justice et la force. Alors, la justice à l'endroit nous parle de prise de décision, de nécessité d'équilibre, de retrouver l'harmonie, et vraiment avec ce visage là, c'est vraiment la première fois que j'ai un tirage plus sur une période d'adolescence et où je vois ce visage apparaître qui est sérieux, voire même triste, en colère, et qui il est et à la fois inexpressif, donc c'est un peu des deux, typique effectivement des périodes de l'adolescence où on peut se sentir moins bien compris, dans l'injustice, on se sent pas accepté. Il peut y avoir eu de l'injustice avec les frères et sœurs, avec un parent, s'il y a eu un divorce, quelque chose de difficile qui s'est mal passé, où vous êtes senti lésé, et vous n'avez pas pu vous exprimer, parce que la force, c'est d'abord, avant toute chose, la carte de l'expression. On voit ses émotions, on les comprend, on les gère, et puis on s'exprime. Et là, c'est bloqué, puisque la carte est à l'envers. C'est vraiment dans une difficulté de pouvoir... Voilà, je ne sais pas m'exprimer, il y a quelque chose d'injuste qui se passe, il y a un manque d'équilibre, un manque d'harmonie, et je ne peux pas le dire, ou quand je le dis de manière totalement inadéquate, qui est aussi
typique de l'adolescence, bien sûr. Voilà, on garde les choses en soi, jusqu'au moment où ça sort, ça explose de manière parfois détournée sur un autre sujet qui n'a rien à voir, et alors les parents ne comprennent pas ce qui se passe, et chacun campe sur ses positions, ce qui évidemment envenime le problème. Ça peut être lié à un véritable procès que vous avez peut-être vécu quand vous étiez adolescent, et qui ne vous a pas permis de vous exprimer, dans lequel vous n'avez pas pu dire complètement ce que vous aviez à dire. C'est peut-être au sens symbolique un procès d'intention que vous avez eu l'impression de vivre quand vous étiez adolescent, où il fallait chaque fois rendre compte de tout ce que vous faisiez, parce que les personnes autour de vous, à commencer par vos parents, ou en tout cas les personnes avec qui vous viviez, n'avaient pas envie de vous écouter, ou ne vous comprenaient pas. Vous étiez comme sur deux champs de compréhension différents, deux niveaux différents. Et donc avec la force évidemment à l'envers, on peut imaginer que pendant votre adolescence, il y avait vraiment comme une rage, quelque chose de... Oui, c'est vraiment ça, c'est la rage, hein, quand c'est retourné. Et donc, soit vous n'avez pas pu l'exprimer, vous l'avez gardé en vous, et ça vous a vraiment littéralement rongé, et c'était peut-être lié à cet événement de l'enfance, soit c'est lié à cette difficulté à retrouver l'harmonie. Vous ne parveniez pas à exprimer ça, et il y a eu une certaine colère qui peut être toujours présente, puisqu'on voit le tirage aujourd'hui nous parle de ça, hein, en quoi ça impacte encore, en quoi ça vous freine encore aujourd'hui. Et donc il y a cette colère qui dort au fond de vous, peut-être qu'elle ressort certains jours aussi de manière détournée sur d'autres sujets qui n'ont plus rien à voir avec ce que vous avez vécu à l'époque, et peut-être que vous avez encore au contraire un ressentiment aujourd'hui, autant d'années après, par rapport à cette injustice. Ça peut être une injustice, donc si ce n'est pas un procès au sens littéral du terme, ça peut être une injustice vécue dans une fratrie, où vous aviez l'impression, quand je vois ce visage, qu'un de vos parents ou vos deux parents avait une préférence pour un frère ou une sœur. Ça peut être au niveau scolaire aussi, hein, que pendant l'adolescence, vous avez eu le sentiment d'être en complet déséquilibre, qu'il n'y avait pas de balance, voilà, que vous ne pouviez pas prendre la décision de votre chemin à suivre, que vous étiez vraiment pieds et poings liés dans quelque chose qui ne vous correspondait pas, et qu'on ne vous entendait pas. Sauf que peut-être que le pendu nous dit, si on le remet à l'endroit, peut-être que vous pouvez voir les choses autrement aujourd'hui, et vous dire que bon, okay, à l'époque j'avais ce tempérament-là, peut-être que je m'exprimais pas toujours de la bonne manière, et que c'est pour ça qu'on ne m'écoutait pas, parce que j'étais trop directe, cash, parfois même violente dans les propos, ou peut-être même physiquement. Il y a eu en tout cas quelque chose de cet ordre-là qui génère de la colère, d'accord, parce qu'on est là-dedans plutôt dans la colère. Et que cette colère a peut-être peu à peu été atténuée, mais elle est toujours présente au fond de vous, et ça fait que vous manquez d'équilibre aujourd'hui, que la balance n'est pas faite, et que vous cherchez cette harmonie, mais il faut la chercher au bon endroit. Et pour pouvoir la trouver au bon endroit, c'est important de la remettre aujourd'hui au quotidien, en faisant attention à la manière dont vous exprimez, à voir est-ce que vous vous sentez capable de voir toutes vos émotions, de les accepter. Le personnage un peu androgyne, je dirais, parce qu'on ne sait pas trop si c'est une femme ou un homme, a les yeux quand même... Il a le regard un peu hagard, mais il a les yeux grands ouverts, il ou elle, face à cet événement, et il regarde les choses. Donc, n'ayez pas peur d'aller voir ce qui génère de la colère, et de l'amener à la surface, de le travailler, de le nettoyer, soit par un soin énergétique, par une thérapie, par des lectures. Si vous ne souhaitez pas entrer en thérapie, c'est peut-être pas non plus nécessaire, ou par une guidance. Il y a plein d'outils là qui sont à votre disposition pour pouvoir sortir ça. Et donc voilà, voyez un peu dans quel cas de figure vous trouvez. Et si jamais c'est un divorce, évidemment, vous ne pouvez pas revenir en arrière, on ne le peut jamais. On peut juste apprendre à voir les choses autrement, à les percevoir autrement, à les gérer autrement, et ensuite à retourner cette carte et à s'exprimer autrement pour plus de bienveillance envers vous-même, plus d'équilibre. Rendez-vous justice, d'accord? Prenez ce temps pour trouver l'harmonie.
Et si c'est un divorce, donc je le disais, bon ben voilà, les parents divorcent, on ne sait pas revenir là-dessus. Et si les problèmes qui sont liés à ça sont toujours actuels, eh bien vous pouvez éventuellement tenter de les identifier, d'en faire part et d'en parler, de ne pas garder ça secret. Et si ça vous paraît trop lointain et inapproprié, si l'événement en question qui a causé cette injustice et cette difficulté à prendre des décisions est trop lointain, essayez de vous rendre justice à vous-même, en vous. Apportez-vous ce que vous n'avez pas reçu. Et l'expression peut passer aussi par l'écriture, bien sûr. Donc, si les personnes concernées ne sont plus là, soit parce qu'il y a eu rupture ou décès ou autre, cette justice, vous allez pouvoir vous la rendre à vous-même en couchant noir sur blanc les choses que vous ressentez et en les sublimant aussi peut-être avec l'art. Ça, c'est une autre manière de faire. Voilà pour l'adolescence. Donc c'est évidemment général, je le rappelle. Vous avez peut-être, on a tous évidemment vécu plein d'autres choses. C'est relié aux énergies de ce qui est prédominant, de ce qui ressort évidemment dans ce tirage. Alors, la vie adulte maintenant. On a le magicien à l'endroit et la tempérance, tous les deux à l'endroit. Donc, je vais vous les montrer. Voilà le magicien avec tous ses outils. Donc, ça correspond au battleur dans le tarot de Marseille. Notre magicien qui crée, qui commence quelque chose, qui a l'audace et la tempérance. Alors, comme ça vient se mettre en position blocage, puisque on parle des blocages dans la vie, de l'impact que ça a sur votre vie actuelle toujours, c'est comme si vous n'aviez pas pu créer, commencer quelque chose, comme si vous aviez manqué de confiance en vous, ou que vous ne vous sentiez pas suffisamment soutenu, protégé, parce que la tempérance, au-delà du fait de parvenir à faire des compromis, peut-être que c'était quelque chose qui nécessitait de faire des compromis et que vous ne pouviez pas les faire pour différentes raisons, mais c'est aussi comme si vous ne vous sentiez pas protégé. On le voit avec ses ailes, elle met de l'eau dans son vin, la personne qui est autour de vous, si c'était un parent, si c'est un conjoint, si c'est un enfant, il y a eu une difficulté à se lancer dans quelque chose de nouveau, à créer soit une entreprise, une activité professionnelle, à construire une relation parce que ça manquait de modération, de tempérance, de compromis. Et que ça vous affecte encore aujourd'hui. Ça a toujours un impact sur votre vie aujourd'hui parce que peut-être vous n'avez pas encore trouvé le moyen de faire ce compromis, de mettre de l'eau dans votre vin, ou l'autre en face de vous bien sûr, pour pouvoir réaliser cette chose, ce travail, cette activité, cette relation. Et ce que les cartes nous disent, c'est que vous avez tous ces outils en vous. Vous avez l'amour, vous avez la passion, vous avez cette capacité à décider et ça va vous permettre d'avoir les moyens matériels. C'est ce qui est toujours le plus compliqué. Si votre création nécessite des moyens, c'est peut-être les deniers qui vous manquent, entre guillemets, et pour ça, pouvoir faire une alliance, des compromis avec quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous aider dans cette optique-là, dans la création de quelque chose. Mais en général, on est plus au plan symbolique sur, voilà, je manque de confiance, j'ai l'impression que j'ai pas tous les outils en moi, et du coup, je ne sais pas faire de compromis. Je n'arrive pas à me dire, même si je n'ai pas tout, je me lance quand même. On ne doit pas attendre d'avoir toutes les cartes du jeu en main pour se lancer. Vraiment, il faut oser à ce moment-là vous dire que tout ne doit pas être parfait. Ça va vous donner un sentiment de sécurité qui vous manque encore actuellement. Tout ne doit pas être parfait dans la relation, ni en vous ni dans l'autre. Tout ne doit pas être parfait dans le travail. Vous êtes en apprentissage. Toujours se dire que aujourd'hui est un nouveau jour pour apprendre, pour se lancer, pour continuer, pour améliorer, pour progresser. Et c'est aussi ça, faire des compromis. C'est se dire, je commence pas avec tout parfait comme je l'avais imaginé, mais je vais quand même me lancer. C'est relié. La tempérance, quand elle se met en blocage, c'est aussi comme si vous ne parveniez pas à relier deux choses contraires. Vous voulez les deux, vous voulez tout à la fois.
Or, c'est pas forcément possible. Vous pouvez avoir une partie des deux, de deux choses antagonistes que vous parviendrez à relier si vous acceptez de faire quelques compromis soit sur le plan matériel, soit sur le plan amoureux, soit sur le plan familial, et de se dire que voilà, on va tout relier, on va tout mettre ensemble, mais on ne peut pas avoir tout en une fois. Et c'est pas pour autant que les choses n'avanceront pas. Alors le magicien, c'est vraiment un créateur, il va commencer quelque chose, il sait ce qu'il veut réaliser, mais il pourrait être bloqué si ça manque de compromis et de tempérance. Donc, pour pouvoir, si dans votre vie adulte, il y a eu des difficultés de couple ou professionnelles, parce que par manque justement de protection, de modération, eh bien, voyez à quel niveau ça se situe et essayez d'avoir une optique plus protectrice envers vous-même, plus tolérante, parce que la tempérance est une jeune femme, avec ses ailes on le voit, qui est protectrice, qui s'ouvre, qui est vraiment dans la tolérance. Si d'autres ne peuvent pas le faire pour vous, faites-le pour vous-même, voilà, parce que c'est toujours en soi que ça commence, et c'est de cette manière-là que vous allez rayonner et attirer à vous la même énergie, qui est une énergie de tempérance, de compromis, de bienveillance et d'ouverture. À ce moment-là, vous aurez évidemment tous les outils pour pouvoir réaliser ce que vous avez à réaliser au plan sentimental, professionnel, familial, amical et autres. Alors maintenant, si je regarde évidemment dans l'autre sens, et qu'on relie toutes les étapes de la vie, enfance, adolescence et âge adulte, eh bien on est vraiment sur quelque chose qui est un secret qui a été mal gardé ou qui est difficile à garder pour soi, qui crée un sentiment d'injustice, qui vous empêche en fait de créer ce que vous avez à créer, où vous n'êtes plus acteur de votre propre vie. Donc repartez là, ouvrez le livre, voyez ce qu'il y a à dire, voyez ce qu'il y a à comprendre, lisez-le du bon côté, pas à l'envers, comme ça vous aurez une autre optique, vous parviendrez à libérer les choses et à remettre de l'harmonie dans quelque chose de disharmonieux qui génère vraiment de la colère. Et cette colère doit être exprimée, parce qu'alors, une fois qu'elle est hors de vous, vous prenez cette distance pour la voir sous un autre jour, et vous reparviendrez à... Vous serez toutes ces énergies en fait négatives vont être transmutées, vous allez être beaucoup plus léger pour créer quelque chose dans la tolérance, dans l'ouverture et dans la bienveillance. Donc voilà, ça c'est un peu, je veux dire, la guidance générale par rapport aux différentes étapes de vie. Mettez-moi en commentaire vraiment ce que vous en pensez et comment vous vous sentez par rapport à ce qui a été dit dans les différentes étapes. Alors on va voir maintenant quels sont les messages pour l'enfance. Elles se lisent de toute façon ici à l'endroit, voilà. La maturation. Alors je vais les mettre comme ça pour que ça soit bien. L'adolescence, on a la conciliation. Alors là, c'est vraiment très raccord. Et l'âge adulte, nous avons l'altruisme qui va très bien avec la tempérance. Donc vraiment, tout est super bien raccord. La maturation, pour l'enfance, on voit une tour. Et le message... Alors, j'espère que vous la voyez bien. J'enferme pour enfanter. Alors, ça veut dire que vous pourriez avoir besoin de regarder, d'entrer en vous justement, et d'être dans la nécessité de voir ce secret, d'accord, de ne pas aller trop vite pour vouloir à tout prix raconter tout ce qui vous tient à cœur et qui est en vous et peut-être qui vous pourrit l'existence, c'est possible aussi. Restez un petit moment là à l'intérieur, voyez ce qu'il y a, voyez comment vous pourriez l'aborder d'une autre manière, le dire d'une autre manière, parce que sinon vous risquez de retomber dans la colère, dans l'injustice, dans une conversation stérile qui n'est pas du tout modérée. Donc, prenez ce temps, et donc ça, on ne dit pas de vous enfermer, de vous retirer pendant des années, bien sûr, mais de vous octroyer ce petit moment de retrait qui va vous permettre de mieux comprendre, de laisser mûrir en vous l'idée de ce que vous voulez dire, de votre blessure, de ce qui s'est passé, pour pouvoir ensuite l'aborder de manière plus sereine et juste pour vous.
pour pas faire non plus de compromis inadaptés où vous allez encore vous mettre en retrait et où vous allez encore vous sentir victime. Donc prenez ce temps et vous parviendrez à ce moment-là à débloquer la situation pour dire les choses plus sereinement et peut-être avec l'aide de quelqu'un si c'est nécessaire, parce qu'avec la tour, j'ai cette déformation un peu du Lenormand qui me parle d'institutions, d'hôpital, voilà, ça peut être au sens thérapeutique du terme, hein, d'accord. Donc, c'est peut-être avec l'aide d'un thérapeute, peut-être avec un coaching, pourquoi pas, peut-être dans une lecture aussi, hein, puisque vous allez entrer dans votre livre et mieux comprendre les choses pour pouvoir les exprimer autrement. Il y a évidemment des tas de lectures qui sont intéressantes à ce sujet. N'hésitez pas à me poser des questions ou à aller voir sur mon compte Instagram. Il y a déjà quelques livres qui sont postés. Pour l'adolescence et ce sentiment d'injustice et cette colère, on voit la conciliation. Alors moi, je vois ici donc le message, je réunis les opposés. On voit un arbre vert, un arbre blanc et gris, la rivière qui coule au milieu. Et on va faire le pont, voilà. Vous avez peut-être eu un différend très, très fort, très limite violent avec quelqu'un. Et ça génère un blocage aujourd'hui qui vous dit que vous avez besoin de concilier les opposés, de peut-être aller retrouver cette personne ou, si elle n'est plus de ce monde, de faire ce travail en vous-même, dans vos énergies, pour briser en fait l'espace qu'il y a entre vous, pour réunir, cesser d'être opposés en fait et voir, porter d'autres lunettes pour comprendre la situation autrement ou pour en tout cas faire justice. Si maintenant ce que vous avez vécu est trop grave pour que vous puissiez réellement pardonner ou faire une réconciliation, c'est en vous-même qu'elle va devoir se faire cette réconciliation. La partie de vous-même que vous avez laissée s'en aller au moment de ce conflit ou de cette injustice, il va falloir aller la récupérer et la réunir. Comment? Avec l'autre partie. Voilà. C'est comme si c'était deux parties de vous-même que vous allez remettre ensemble pour pouvoir vous exprimer et laisser libre cours à vos émotions qui coulent à ce moment-là de manière fluide et qui sont vues, entendues. Vous pouvez vous exprimer alors de manière beaucoup plus sereine que quand vous laissez de côté dans l'ombre une partie de vous. Et s'il s'agit d'une autre personne et que vous pensez que vous pourriez trouver un terrain d'entente, évidemment, je vous encourage à le faire dans la bienveillance, dans le calme et dans la gestion de vous-même, hein, pour ne pas avoir de débordement. Ce qui veut dire que tout doit pouvoir être dit quand même et que s'il y a débordement d'un côté ou de l'autre, il vaut mieux à ce moment-là se retirer pour se laisser le temps de la maturation et remettre à plus tard la discussion. Alors, pour l'âge adulte, qu'est-ce que nous avons? L'altruisme, je vais vous la montrer de plus près. L'altruisme, le don de soi, la bienveillance, le fait de vous occuper un petit peu de personnes autour de vous qui sont en demande, dans le besoin, ou peut-être même en détresse. Je donne ma vie pour la ruche. Alors bon, lu comme ça, entendu comme ça, et c'est une très belle carte, ça fait un peu sacrificiel, je ne sais pas si ça se dit, on a l'impression d'être, oui, plus dans le sacrifice, parce que l'abeille n'a pas de conscience individuelle, hein. L'abeille est dans un travail pour la communauté. Ce qui fait qu'à côté de la tempérance, j'ai effectivement cette impression que le magicien étant aussi sur la même ligne, ce qui va vous permettre vraiment de vous aider, c'est de créer quelque chose en lien avec les autres. D'avoir une activité qui vous permette de faire du bien aux autres. On n'est pas là dans le sacrifice, mais en tout cas dans l'ouverture, dans la bienveillance, dans la modération pour pouvoir et vous y retrouver vous sentir bien en vous-même, créer quelque chose de beau, mais qui soit tourné vers les autres. Alors, ça peut être une action unique que vous allez faire une fois et qui va peut-être être tournée vers les autres dans le sens thérapeutique du terme. Ça peut être, je sais qu'il y a des artistes parmi vous, ça peut être au niveau de l'art, quand vous créez quelque chose, vous donnez au monde, évidemment, et à ceux qui aiment l'art et qui regardent,
quelque chose, c'est comme un cadeau, voilà, que vous faites et qui peut faire vraiment du bien. Ça peut être aider votre voisin, votre voisine, qui a des difficultés pour se rendre à tel ou tel endroit. Ça peut être la décision de dire, bon, ben, je vais créer un espace dans ma vie pour pouvoir, à ce moment-là, venir en aide à tel ou tel type de population ou aux animaux. Ça peut être vraiment des petites choses même au quotidien par rapport à vos enfants si vous en avez ou votre conjoint. Ça ne doit pas être toute, bon, je donne ma vie pour la ruche, là ça semble évidemment très, très grand, ça semble, mais quand on parle de donner sa vie, ça peut être donner quelques minutes de votre vie chaque jour pour être dans l'échange, dans la bienveillance et dans le partage. Et donc là, vous allez vraiment créer quelque chose qui vous permettra de débloquer tout le reste et de re-rentrer en lien, de nettoyer la colère, la tristesse et de vous libérer du poids du passé que vous gardez en vous. L'altruisme est aussi une forme de... C'est une forme de générosité qui est inconditionnelle. Voilà, vous allez prendre sous votre aile peut-être quelqu'un de plus jeune que vous qui, à ce moment-ci de sa vie, a besoin de vos encouragements, de votre aide, de votre expérience, de vos outils pour pouvoir lui créer autre chose, d'accord ? Et c'est vous qui allez à ce moment-là être un peu comme, soit comme le mentor, comme le mécène, comme la personne de référence, le père ou la mère symbolique, et ça va aider alors cette personne à se lancer. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, quel est le message de guérison globale pour l'ensemble de la guidance et toutes les étapes de la vie? Nous avons les personnes positives. Voilà, et on voit une petite fille et une jeune femme, je dirais, ça peut être, ou une petite fille plus âgée, qui joue avec des bulles de savon. Donc il y a cette spontanéité, cette générosité, ce bien-être. Et dans chaque bulle, il y a comme un rêve, hein, il y a quelque chose de positif. Donc moi, intuitivement, ça me dit que, et ça colle bien avec le reste, hein, ça me dit qu'il est important de vous entourer de personnes positives. Parce que sinon, effectivement, ça entretient les blocages, ça entretient les souvenirs douloureux du passé, ça entretient quelque chose qui n'est pas bon, qui vous freine. Entourez-vous de personnes positives qui croient en vous, qui vous apprécient tel que vous êtes, qui ne cherchent pas à voir autre chose de vous, à obtenir ou à vous faire changer. Entourez-vous de personnes qui, même dans les moments difficiles, d'enfermement ou de détresse, vont être capables de voir des petites bulles de positif, de choses qui vont leur permettre de sortir de l'ornière. Entourez-vous de personnes qui ont cette capacité à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je dirais que c'est vraiment ça. Alors je vais vous lire le message rattaché à la carte et puis on va voir si ça dit quelque chose en plus. Voilà, donc c'est la numéro 23 et comme ça on aura un petit message de guérison pour terminer joliment cette guidance. Le temps passé avec des personnes positives et encourageantes qui vous aident à voir les choses d'un nouveau point de vue permet de vous détacher des émotions lourdes. Quand vous baignez dans l'amour et la paix, vous êtes protégé de la négativité. Vous pouvez créer beaucoup de changements positifs dans votre vie, rien qu'en fréquentant des personnes qui vous aident à progresser. Rencontrez des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Vos amis sont un reflet de vous-même. Pensez à exprimer l'amour et la compassion à ceux qui vous entourent. Ça, on est vraiment dans l'altruisme et la tempérance. Une femme et un jeune enfant jouent aux bulles de savon. Les bulles montrent généralement tous les bienfaits qui nous sont offerts. Celles de l'illustration décrivent les différentes facettes de votre vie et les bonnes occasions qui vous entourent. On vous demande d'évaluer les personnes proches de vous. Si vous vous sentez fatigué après avoir côtoyé certaines d'entre elles, trouvez un moyen positif de vous désengager. Avoir des amis optimistes et encourager les gens autour de vous apporte la magie dans votre vie. Et donc voilà le message de guérison pour vous aujourd'hui qui regardez cette vidéo, quel que soit le moment.
J'espère que ça vous a plu, que ça pourra éclairer votre chemin selon ces différentes étapes de vie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce coaching et quels sont vos ressentis aussi. Je vous souhaite une très belle journée, plein de belles choses, de jolies transformations, beaucoup de guérison par rapport à ces différents blocages, si vous les avez reconnus en vous. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt.